nous voilà pour ce deuxième workshop. Je me suis complètement trompée. Donc, c'est l'Institut de Genève que nous allons recevoir tout de suite pour ce workshop live avec Coralie Cornu. Bonjour Coralie. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va, très très bien, oui. Super. Donc du coup, Coralie, on vous retrouve sur le hall d'exposition sur votre page. Voilà, si on a des questions, on peut poser des questions directement là sur le chat, directement sur le YouTube. Donc n'hésitez pas à marquer des petits pouces si vous aimez effectivement l'intervention de notre intervenante d'aujourd'hui, donc de Coralie. Et voilà, posez vos questions, on y reviendra en fin de workshop. Le titre de maintenant tout de suite, c'est Reconversion professionnelle dans les métiers de la nature et du vivant. Quelle formation? Voilà, vous allez nous présenter tout ça et on vous retrouve tout à l'heure. Enfin, je vous retrouve tout à l'heure, en tout cas. Merci. Bonne intervention, Coralie. Alors, vous allez pouvoir faire passer les... Voilà, voilà, j'avais dit que je serais... Mais c'est bien là. Au niveau luminosité, c'est super. Alors, bonjour à tous, je me présente, Coralie Cornu. Je suis responsable de formation sur un certificat de spécialisation sur tout ce qui a trait avec... on parlait de la nature et du vivant, voilà, sur un diplôme qui est en lien avec le monde agricole. Et l'Institut de Genève propose tout un panel de formations qui sont ouvertes à la reconversion professionnelle et donc aussi à la formation continue, avec des pôles de formation autour de la nature et du vivant. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une passion ou une appétence, un attrait pour le monde agricole, vous pouvez avoir un attrait pour le monde du cheval, pour le monde de la fleuristerie, pour le monde du commerce, pour le monde de l'aménagement paysager, et vous allez pouvoir trouver chez nous la formation qui vous convient. On a différents niveaux d'études possibles par rapport à où vous en êtes dans votre cursus et dans votre souhait de conversion professionnelle aussi. Donc, j'avais préparé un petit diaporama justement pour parler un peu de nos différents pôles. Super. Alors, moi, je ne le vois pas. Donc, je vais me le mettre en même temps. Alors, voilà, j'ai bougé. Donc, j'ai la lumière. Alors, d'accord, ok. La slide qui est à l'écran, c'est du coup... Donc, effectivement, vous voyez là les 6 pôles de compétences qu'on propose. Donc, on a un pôle tourné autour de l'agriculture avec des diplômes de différents niveaux. On peut aller au bac. On démarre par du niveau bac avec un certificat de spécialisation. Nous en proposons 2. Par exemple, pour les personnes qui ont, on le ressent beaucoup en ce moment, ce besoin de retour à la nature, aux choses vraies, et qui vont s'intéresser à tout ce qui va être maraîchage biologique et agriculture biologique, qui ont une vraie envie de retour à la terre, de cultiver. On va être sur du CS, sur des personnes qui ont envie de travailler sur la filière alimentaire agricole. Donc, on a le CS production, transformation, commercialisation. Des personnes qui souhaitent s'installer avec un BPREA ou même encore aller plus loin sur un bac+3, un bac+4. Au niveau de l'aménagement paysager, on va être plus sur tout ce qui est entretien, imagination, création de jardins ou d'espaces verts. Et là, notre panel de formation va du module professionnel, donc court terme, sur des choses comme de l'élagage, par exemple, au CAP, bac, BTS, et on va aussi partir sur du brevet professionnel. On a aussi tout un panel de formation autour de la fleuristerie, qui va du CAP fleuristerie, le brevet professionnel, ou tout simplement aussi des modules professionnels autour de l'art floral. Un pôle commerce, pareil. Sur le pôle commerce, on va être CAP, bac, BTS jusqu'au bac+3. En équitation, pour les passionnés et qui se disent travailler avec les animaux, c'est ce que j'ai rêvé toute ma vie, mais voilà, en 4e, en gros, ou en 3e, on m'a dit c'est pas un métier, n'y va pas. Bon, on peut aussi le tenter en reconversion professionnelle sur un CAP, un BP. Et pareil, en service à la personne, on a des titres pro, des BEP. Pas un BAP, un BEP, CAP, et on a aussi ouvert récemment une prépa d'aide-soignante. Voilà. Sur la slide suivante, c'est aussi des interrogations, des interrogations justifiées auxquelles on a besoin d'avoir des réponses. Et c'est vrai que notre centre de formation accompagne énormément par rapport à ça, parce que qui dit reconversion professionnelle dit parfois aussi financement. Comment je vais financer cette reconversion professionnelle? Comment je
comment je vais payer finalement ce besoin de formation. Au niveau de l'Institut John Hay, on travaille vraiment très important dans l'accompagnement. C'est-à-dire que chaque personne est traitée dans son individualité et selon votre besoin, votre souhait de formation, on va regarder ensemble comment on peut le financer. La formation continue, on peut le faire en contrat de professionnalisation qui est un contrat de travail. Sinon, on peut le faire en tant que salarié, à voir avec son employeur actuel sur l'inscrire au plan de formation, mobiliser du CPF ou même de l'autofinancement. Ou alors, on peut le faire aussi en tant que demandeur d'emploi, pareil, en mobilisant du CPF, en faisant une demande d'abondement auprès du Pôle emploi ou tout autre financement. Dans tous les cas, avant chaque entrée en formation, sur de la reconversion professionnelle et donc sur de la formation continue, si on n'est pas sur du contrat de pro, on va travailler avec vous autour d'un dépôt de devis avec validation du devis et on avance pas à pas en construisant par rapport à ça. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du financement. Et voilà, les trois mots-clés qui sont à retenir par rapport à l'Institut John Hay, on a un vrai souhait d'accompagner vers un projet professionnel et parfois aussi un projet de vie. Quand je pense par exemple à une personne qui se dit bah tiens j'ai envie d'aller de revenir à la nature, peut-être de m'installer, de cultiver mes légumes. Voilà, on va vraiment accompagner vers un projet de vie, un projet de carrière professionnelle. On va vous apporter la formation dont vous avez besoin et on va aussi s'adapter à vos besoins. C'est-à-dire, on va, en fonction de comment vous envisagez de financer, comment vous pouvez le faire, mais aussi, là, je vais prêcher pour la propre formation dans laquelle je suis responsable. J'ai actuellement un groupe de personnes qui souhaitent s'installer comme exploitants agricoles en faisant de la transformation alimentaire. On a axé notre formation cette année sur de la fabrication de fromage à la ferme, de yaourt à la ferme, de glace, de jus de pomme, voilà, et de culture du pois chiche, parce que c'était les vrais besoins. On a adapté notre formation par rapport aux attentes du public qu'on avait en face de nous. Voilà pour la présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations, des besoins d'informations complémentaires aussi. Merci beaucoup pour cette présentation, en tout cas de votre institut. Pour le moment, effectivement, il n'y a pas de questions. Donc, je vous rappelle quand même qu'on peut vous retrouver sur la page, sur votre page directement sur le hall d'exposition. Est-ce que vous aviez pris des rendez-vous individuels, du coup? Oui, tout à fait. On a eu plusieurs rendez-vous individuels hier et aujourd'hui de personnes qui ont un envie. Alors, j'ai eu une dame hier qui me disait, bah voilà, mes parents étaient exploitants agricoles. Voilà, sur mon bout de carrière, j'ai fait beaucoup d'emplois saisonniers et j'ai envie, voilà, il y a une opportunité, quelqu'un de ma famille va se réinstaller et je m'interroge, ouais, faire de la transformation alimentaire, pourquoi pas. Donc cette personne, je lui ai tout simplement proposé de lui envoyer la plaquette de formation qui correspondait finalement à son souhait de métier en tout cas, et aussi de l'inviter à une réunion d'information qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus axée sur vraiment une formation en particulier. Et ensuite, la démarche, ça va être de présenter un devis, de voir aussi avec son Pôle emploi, parce que c'est une personne sur Pôle emploi, le retour de Pôle emploi, et ensuite d'avancer ensemble, pas à pas, par rapport à ça. Alors, c'est aussi une chose qu'on a fait cette année pour des personnes qui étaient en reconversion professionnelle. On a la possibilité, sous couvert de Pôle emploi bien sûr, de faire des stages d'immersion. Et j'ai accueilli sur la formation CS, transformation, commercialisation des produits fermiers, j'ai accueilli une personne qui est en reconversion professionnelle, qui s'interroge sur son devenir et de ce fait-là, qui est rentrée en formation sous couvert de ce statut d'immersion. Elle est venue faire 2 semaines de formation chez nous où elle a pu être intégrée sur des ateliers fabrication de fromage, fabrication de pâtes, où elle a aussi un petit peu pu avoir un retour sur une animation commerciale, comment ça se faisait en magasin. Et en parallèle de ça, elle va faire 2 semaines d'immersion aussi dans le milieu professionnel qu'elle envisage finalement pour la suite.
Oui, donc super, vous donnez pas mal d'exemples, ça permet effectivement de se projeter dans vos formations et de voir un petit peu ce que vous proposez d'autre. Est-ce que vous avez d'autres conversions que vous avez accompagnées comme ça, un peu, voilà, qui pourraient Alors, être intéressantes pour se tout à fait. projeter et voilà, avoir quelques idées? Au niveau des autres conversions, alors les conversions professionnelles, on les retrouve surtout dans le milieu agricole et dans le milieu de la fleuristerie aussi. C'est-à-dire des personnes qui ont fait des études plus ou moins longues et qui finalement adorent, ont une passion pour les fleurs, composition de fleurs, composition de bouquets, et qui vont pouvoir intégrer soit le CAP, soit le BP, donc le brevet professionnel, ou alors même un module professionnel autour de l'art floral pour après aller travailler en fleuristerie. On a ça, on a aussi beaucoup de personnes qui sont actuellement en reconversion professionnelle, qui ont j'ai envie de dire, de par la crise sanitaire qui vient de tous nous toucher, un besoin de retour aux sources, de revenir à l'essentiel, et qui se sont intéressés et qui s'impliquent pour devenir maraîchers en agriculture biologique. Et donc voilà, là on est sur un diplôme qu'on appelle un BPREA, donc brevet professionnel, pardon, responsable d'exploitation agricole, qui permet l'accès à l'installation et qui va aussi accompagner sur la réflexion au niveau des méthodes de culture en agriculture biologique, les attendus, le cahier des charges aussi. Donc voilà, on est sur ce type de reconversion. Donc on le ressent beaucoup sur l'agriculture, sur le pôle agricole, pardon, sur le pôle fleuristerie et aussi sur le pôle équitation. Des personnes qui malheureusement, qui ont une passion, heureusement, qui ont une passion pour le cheval. Ça, j'ai envie de dire, souvent, c'est très joyeux. Et c'est des gens qui s'impliquent énormément avec les animaux. Et, euh, et à un moment donné, voilà, on revient au naturel et à ce qui fait les raisons de ce qui nous fait avancer dans la vie. On se dit, ben, j'ai envie de travailler avec les chevaux. Et on offre la possibilité d'entrer en formation professionnelle, en reconversion professionnelle et en formation continue, pardon, sur des métiers comme CAP, palefrenier, soigneur, équidé. Voilà, on a aussi ça. Et dernièrement, sur le pôle aménagement paysager aussi, on a un brevet professionnel en aménagement paysager qui attire un public adulte important. Effectivement, ça fait rêver vos formations quand on habite dans des métropoles. Enfin, je parle surtout de Paris, où on dit souvent que les Parisiens veulent revenir en province, avoir des métiers qui ont plus attrait avec la terre ou effectivement les grands espaces. Donc effectivement, on peut passer par votre centre de formation, en tout cas l'Institut de Genève, pour apprendre toutes ces formations et du coup se diversifier et avoir une réelle reconversion professionnelle. Comme vous le disiez tout à l'heure pour l'exemple, je pense que c'était quelqu'un qui bossait dans les bureaux, c'est ça? Et qui, du coup... Oui, la personne qui est en réflexion sur sa reconversion professionnelle, c'est une personne qui travaillait dans le milieu de la logistique. Donc, elle avait connu vraiment que le modèle industriel et optimiser le travail à la chaîne, etc., etc. Et, euh, et ça lui correspond plus. En tout cas, ça ne correspond plus à ses valeurs de vie. Elle a envie de revenir à quelque chose de plus naturel, on va dire. Et quand j'en ai échangé avec elle, euh, d'avoir la reconnaissance du travail fait, c'est-à-dire qu'à la fin de sa journée, avoir fait quelque chose de ses mains. Voilà. Et c'est vrai que cette personne-là est repartie sur de la transformation alimentaire, mais avec de la pluriactivité, c'est-à-dire qu'elle va travailler sur une exploitation agricole qui a un laboratoire de transformation, donc elle va retrouver les bêtes, elle va retrouver le laboratoire de transformation et elle va aussi retrouver l'aspect commerce vu qu'il y a un magasin de producteurs et donc elle va aussi passer du temps à la vente avec la clientèle. euh, et effectivement, il y a Nadia qui dit que ça fait rêver, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça fait tout à fait les reportages de TF1. J'ai Oui, quitté ma ville à Paris et je suis arrivée en province. Donc, du mais coup, c'est normal. voilà. C'est, c'est des métiers. Alors, si je prends l'exemple de la personne et de la formation du CS Transformation, on essaye de sortir de nos salles de cours. Hein, voilà, autant se faire comme on peut finalement, et d'aller à la rencontre des exploitants, d'aller à la rencontre et de mettre les mains
j'ai envie de dire, dans le fromage, dans le yaourt et dans le beurre, ce qu'on a encore fait il y a 15 jours de ça, où on a été voir la fabrication d'un beurre fermier, sel, demi-sel, et on a même mis en emballage pour avoir vraiment un aperçu du métier, en tout cas, qui nous attend derrière. Et il faut savoir que la tendance de manger local, alors effectivement, quand on est sur Paris, ça fait rêver, je l'entends bien, mais le manger local, le manger sain, c'est très tendance et ça va se développer de plus en plus. Et donc, il y a des places à prendre et il y a du travail. Voilà. Bon, bah, du coup, c'est plutôt encourageant. Et bah, du coup, si on parle financement aussi, c'est-à-dire bah, on passe d'un métier à un autre, il y a le plan de financement, on va dire, de la famille qui certainement change et doit s'adapter. Alors peut-être Oui. qu'aller travailler en province, ça coûte moins cher finalement que d'habiter dans des métropoles. Et comment les gens s'adaptent justement à cette baisse de salaire, je suppose, ou pas, je sais pas. Quels sont les retours par rapport à vos formations et la vie d'après, finalement? Alors, pour l'instant, c'est un projet de vie. Cette reconversion professionnelle, comme je vous en parle, c'est un projet de vie. Dans le sens où, effectivement, je pense que par rapport à la ville et la province, c'est pas les mêmes rémunérations parce que c'est pas non plus les mêmes dépenses. Voilà. Et comment dire, et après, on va adapter son budget et effectivement, les coûts sont pas les mêmes. Mais ça, on va dire, ça peut être aussi d'une région à une autre où les coûts ne sont pas les mêmes. Après, Oui, c'est variable. Tout est variable. De toute façon, c'est vrai qu'il c'est faut variable, tout à fait. bien valoriser son projet ou bien l'adapter en fonction de ce qu'on attend aussi. Parce que je Ensuite, pense que il y a des formations qui sont. On a des. Alors, la formation BPREA, on ne les propose pas, pardon, encore toutes sous ce format-là, mais on a une formation brevet professionnel responsable exploitation agricole qu'on propose en FOAD, donc en formation à distance, avec quelques jours seulement en centre. Je crois qu'il y en a à peine une dizaine, et après, les personnes se forment à distance. Donc là, on a des salariés qui le font sur leur temps perso aussi et qui vont poser leur stage sur leurs vacances pour justement ne pas passer le cap finalement tout de suite de cette reconversion. Ensuite, on est aussi sur des formations qui se font par alternance. Donc, vous n'êtes pas toute l'année dans une école. Donc, on mélange vraiment l'aspect professionnel en entreprise et l'aspect formation. Ça va dépendre, j'ai envie de dire, du statut sous lequel on rentre dans la formation. Quand on est en contrat de pro, le contrat de professionnalisation, c'est un contrat de travail avec 5 semaines de congés payés par an. Si vous n'êtes pas en formation, vous êtes forcément en entreprise. Voilà. Après, si vous êtes sous un autre statut de financement, si on va être sur du CPF, si on va être sur du financement Pôle emploi ou de l'autofinancement, vous avez des semaines de stage à réaliser en entreprise. Et ces semaines de stage varient entre 10 à 12 semaines de stage. Voilà, donc sur une année, on cale ces stages comme on veut, enfin comme on peut aussi parfois. Et au niveau de l'alternance aussi, on a une alternance selon les formations. C'est pour ça ce qui est intéressant après cette première, j'ai envie de dire, prise de contact, c'est de revenir vers nous, de nous faire part de, bah voilà, moi, si j'avais une baguette magique, demain, je serais au contact des animaux, des chevaux, et je ferais de ma vie, je construirais ma vie autour des chevaux. Voilà, et on voit ensemble comment on peut vous accompagner, si on peut répondre finalement à votre besoin. Donc effectivement, bah voilà, prenez rendez-vous avec Coralie sur sa page, sur le hall d'exposition, sur le salon professionnel. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein, de toute façon, ça ne coûte rien de s'informer et ça permet peut-être d'évoluer aussi dans son projet ou l'image qu'on en a en tout cas de ce projet. Parce que c'est vrai que du coup, suivre des formations dans vos écoles, je pense que ça fait changer beaucoup de choses dans une vie personnelle, beaucoup de changements. Mais peut-être que des fois, ça vaut vraiment le coup. Et puis, c'est peut-être le chemin de chacun. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, Coralie. Et on vous retrouve donc sur le hall d'expo pour l'Institut de Genêt. En tout cas, tout à fait. Bonne fin de salon. Merci à vous.